Alright, can we listen, baby, yeah? Yubisaki Renren. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ce qu'elle aime. Mais quand un jour, dans le train, elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. L'anime a pour genre drame, romance, slice of life et pour thème amour, handicap, quotidien. Momoshi-san Shino Ayakashi Uji. Le jour de son 16e anniversaire, la jeune Imari Momoshi reçoit une lettre lui révélant qu'il hérite d'une maison. Ayant grandi dans un orphelinat, l'adolescente s'empresse d'accepter ce bien qui est son seul lien avec sa famille biologique. Mais lorsqu'elle arrive sur place, elle apprend que sa maison est squattée, mais en plus certains occupants sont des yokai. Boku no Tonari ni Onkoku Hakaishin ga Imasu. Nous suivons le quotidien amusant de Seiri Koyuki, lycéen ordinaire qui se retrouve malgré lui à être ami avec le déjanté Kabuto Anadori. Ce dernier se prend pour un chevalier en quête et affirme que son cache-œil sert à sceller son alter ego, un dieu destructeur. C'est ainsi que Seiri se retrouve à devoir veiller sur l'excentrique Kabuto. World Soul Girls. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de 4 étudiantes nommées Shika Yuzano, Reimu Mukuda, Shieri Villeneuve et Imawari Kawabata. Ces dernières étudient dans une école ayant pour but de former des stars, mais elles font malheureusement partie des plus mal classées. Elles se rencontrent au cours d'une rap battle et vont décider ensemble d'atteindre la première place du classement. Et pour finir, on retrouve Daily Life of the Immortal King. Wanling a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, afin de mener une vie ordinaire, ses pouvoirs sont confinés dans un talisman. Malgré cela, ses pouvoirs restent puissants et son doux quotidien est menacé lors de son entrée au lycée. On commence du coup avec la suite de Iyanakao. J'ai la flemme de prononcer tout le nom de l'anime car il est trop long, mais je l'aurai écrit pour vous normalement. L'histoire nous entraîne dans la vie de plusieurs jeunes femmes auxquelles il sera demandé, dans différents contextes, de montrer leur culotte. Chose qu'elle fera avec un regard empli de dégoût. Voilà, histoire incroyable hein. Kyushu Retu, le film. Après un accident d'avion lors d'un voyage scolaire, Oribe Mutsumi et ses camarades de classe se retrouvent coincés sur une île apparemment déserte. Mutsumi a trouvé les autres survivants et s'est servi de ses connaissances en milieu sauvage pour les aider. Elle s'attend à ce qu'ils soient secourus dans environ 3 jours, ce qui ne semble pas si long à supporter. Cependant, elle n'a pas tenu compte du fait que l'île est peuplée d'insectes tueurs gigantesques. Sa connaissance des papillons, des guêpes et d'autres animaux est peut-être la seule chose qui aidera ses camarades de classe à survivre en attendant l'arrivée Wixos Diva Alive. Il s'agit d'un nouveau projet basé sur le jeu de cartes Wixos. Après avoir beaucoup gagné en popularité, le jeu dispose désormais d'une version en ligne baptisée Wixos Land. Là, les joueurs et joueuses peuvent incarner leur propre Elrig et participer à toutes sortes d'affrontements. Le plus populaire se nomme Diva Battle et permet aux participants de s'affronter par équipe de 3. L'histoire suit les membres du groupe No Limit qui se compose de Hirana, Rei et